Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Guinée-Buzz pour vous informer. Bienvenue dans le JT20 dont voici les titres. Vers la modernisation de l'aéroport international Bessia-Conakry, les travaux de rénovation et d'extension ont été lancés ce week-end par le président Alpha Condé. Comment lutter contre les violences verbales en cette période électorale en Guinée? Ablogui tente de résoudre l'équation. Elle vient de lancer sa plateforme de signalement sur les réseaux sociaux. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Le développement juste après ceci. Une fois encore, bonsoir. On ouvre cette nouvelle édition d'information par la situation qui prévaut dans la ville de Kankan. En rappel, ce dimanche, le cortège du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a été bloqué à la rentrée de la ville. Ce sont des individus se réclamant du RPG Arc-en-Ciel qui ont érigé des barricades devant le cortège à quelques kilomètres de la ville. Cellou Dalein Diallo était contraint de rebourser chemin afin d'éviter des accrochages. Plusieurs cas de violence et de dégâts matériels importants sont cependant signalés dans la ville. Lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée. La structure sanitaire Ville Durable vient de lancer une campagne de sensibilisation à Conakry avec le slogan « Attention, un coronavirus existe toujours, respectons les mesures barrières ». Nous y reviendrons. Comme annoncé dans les titres, le gouvernement guinéen, en collaboration avec le groupe ADP et Africa 50, a procédé au lancement des travaux de rénovation, d'extension et de modernisation de l'aéroport international Bessia-Conakry ce week-end. Cette rencontre a mobilisé responsables de l'aéroport et membres du gouvernement. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a présidé la cérémonie. Reportage Aboubakar Oulari. L'aéroport international de Conakry-Bessia doit être un aéroport de référence dans la sous-région. C'est l'ambition qu'affichent les autorités guinéennes. Et c'est dans cette même optique que le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une forte délégation, est venu procéder ce samedi 10 octobre à la pose de la première pierre de l'extension et de rénovation de cette vitrine de la Guinée. Aéroport Moudouma Afrique de l'Ouest, dans Dangara. Parking Berbera Alabama. Donc, nous avons un moteur parce que plus on s'est fait y plus passagers vont la Guinée. On a mis des moments où on a des bauxite, on a mis des fer développés. À nous fait donc, mais le beaucoup de femmes pour que nous ayons bien beaucoup de femmes, pour que nous ayons bien de femmes, et nous moteur, nous aéroport de Ce projet a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il va être confié, du point de vue de la gestion, à une entité qui n'est pas 100% privée, mais une société mixte dont l'État guinéen est l'actionnaire principal. C'est pour ça que dans cette société privée, l'État guinéen désigne le président du conseil d'administration, il désigne également le directeur général. La deuxième particularité pour ce qui concerne ce projet, c'est que l'État guinéen ne débourse pas un franc et ne garantit pas un franc. Tout le financement est apporté dans le cadre d'un partenariat public-privé par les différents actionnaires, notamment par ADP et la BAD, à travers Africa 50, qui est une plateforme d'investissement de la BAD créée par les chefs d'État africains. Donc l'État guinéen, tout en concédant l'aéroport, va continuer quand même à définir les grandes politiques de cette nouvelle société. Et ce qui est extrêmement avantageux, c'est que nous allons avoir enfin un nouveau terminal aéroportuaire, avec un nouveau terminal cargo pour le fret, avec un nouveau pavillon présidentiel, avec une nouvelle piste et des voies principales et secondaires supplémentaires. Le directeur général de la SOGIAC se réjouit du lancement des travaux de rénovation et d'extension de l'aéroport de Conakry. Le projet que nous avons l'honneur de vous présenter comprend une nouvelle aérogare de plus de 20 000 mètres carrés avec 4 passerelles télescopiques. Une nouvelle aérogare de fret import-export avec aire d'exploitation côté ville et piste. Un nouveau pavillon présidentiel avec des routes d'accès et un parking dédié. Un nouveau siège pour la nouvelle SOGEAC.
Ce grand projet de modernisation et d'expansion de l'aéroport international de Conakry a été confié à Uitech, une société chinoise, suite à un appel d'offres international. Le délai d'exécution des travaux est de 3 ans et l'entreprise en charge de reconstruction s'engage à respecter ce délai. Le coût de réalisation est estimé à environ 150 millions d'euros. Dans l'actualité toujours, à Conakry, 75 jeunes filles viennent de bénéficier des bourses d'études financières à l'école CAPAF, un centre qui évolue dans la couture et la mode. Un hommage a été rendu à l'ancien ambassadeur des États-Unis décédé en Guinée qui a toujours accompagné les initiatives de l'école. Mamadou Sambabari nous signe ce reportage. 75 jeunes filles issues de l'école CAPAF ont bénéficié des bourses d'études financées entièrement par la société Guinée Gemsa, de la Fondation Volontaire d'Afrique, du ministre Moustapha Naïti, de l'homme d'affaires Nasser Arabe et par la famille de l'ancien ambassadeur des États-Unis Simon Henshaw, décédé le 9 juin dernier. Notre regretté ambassadeur était tellement fier de nous en tant qu'américano-guinéennes qui sont revenus dans leur pays pour pouvoir apporter en plus à leurs sœurs. Très impliqués socialement, surtout pour l'émancipation de la jeune fille. On avait des projets ensemble pour pouvoir mettre l'école au niveau international. Et ce sont ces projets que sa famille, dès après sa mort, ils m'ont contacté pour me dire, écoute, c'est pas parce qu'il est décédé, on savait combien de fois il tenait à vous aider dans cette école et mettre cette école sur la carte internationale. Les bénéficiaires ont remercié les donateurs avant de prendre l'engagement de tout faire pour mériter leur bourse d'études. Cette opportunité que vous nous accordez en nous offrant ces bourses professionnelles afin de permettre de devenir femme de métier. Je vous remercie. Plusieurs diplomates accrédités en Guinée ont marqué leur présence à cette cérémonie. Très fier d'être présent pour cet événement, en particulier pour honorer la mémoire de notre ami et notre collègue Simon Henshaw. Merci pour cet événement. Mais promotion des opportunités professionnelles pour les jeunes filles et les femmes, c'est primordial, absolument primordial pour l'avenir de la Guinée. J'espère que l'étroite collaboration entre nos ambassades et l'école va continuer parce qu'il y a beaucoup de liens entre cette école et l'ambassade. Je dis toutes mes félicitations à CAPAF et grand merci à toutes ces personnes de bonne volonté qui ont fait l'œuvre qui ont fait preuve de bonté, de pouvoir, c'est-à-dire donner des bourses à ces jeunes filles. Et un appel ici que je lance à l'endroit de toute la jeunesse, de l'endroit de toutes les jeunes filles de Guinée de se mettre au boulot. Un mémorial dédié à l'ancien ambassadeur des États-Unis, Simon Henshaw, a été inauguré pour immortaliser l'ancien diplomate, qui était d'une grande importance dans l'ouverture du centre de formation CAPAF. Éducation dans ce journal, la date de la prochaine rentrée scolaire 2020-2021 est désormais connue. Les responsables du système éducatif s'activent afin de tout mettre en œuvre pour une rentrée des classes réussie. Aboubakar Oulari. Le baccalauréat a enregistré cette année assez de fraudes et des téléphones saisis sur des candidats en classe d'évaluation. Le chargé de communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a précisé dans l'émission L'invité du jour sur Guinée Buzz que les auteurs ont subi la rigueur de la loi. Partout où les candidats ont été pris avec le téléphone dans les salles d'examen, non seulement ces candidats ont été expulsés, éliminés, mais les surveillants ont été renvoyés et systématiquement remplacés. Et leur sanction, la première, serait qu'ils ne pourront plus participer à la gestion de ces examens, à ce processus de ces examens durant les 3 années qui vont se suivre. Ça, c'est une première sanction. Deuxième sanction, une fois que l'on prend un surveillant en flagrant délit de complicité de fraude avec des candidats, ce surveillant est mis à la disposition des services de sécurité qui, à son tour, l'envoie vers la justice pour des fins d'enquête et de poursuite. La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue cette année au 16 novembre prochain. C'est dans cette perspective que les acteurs du système éducatif guinéen se sont retrouvés autour du ministre pour tirer les leçons de l'année écoulée. L'objectif de cette rencontre convoquée par le ministre professeur Bano était quoi?
justement, c'est les préparatifs. Non seulement il fallait tirer une petite leçon du déroulement de ces examens nationaux sur l'ensemble du territoire national, ce qui a été fait, mais surtout, il fallait projeter sur l'ouverture prochaine annoncée dans un mois. Le ministre a donné des instructions fermes qui doivent être respectées. Le département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation met cette année un accent particulier sur la numérisation complète du système de l'éducation nationale. Nous nous acheminons à pas géants vers la numérisation complète du système de l'éducation nationale. Donc nous avons tendance de tout numériser, au point que tous les acteurs du système éducatif, que tu sois à la base ou au sommet, au niveau central, que tout ce soit au même niveau d'information. Et par le numérique, nous comptons nous reposer pour apporter beaucoup d'autres nouveautés cette année, mais nouveautés qui amènent l'efficacité dans la gestion de l'école guinéenne. La formation continue des enseignants et la maîtrise de l'outil informatique sont entre autres préoccupations du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dirigé par professeur Banobari. Autre grand titre de cette édition d'information, traquer les individus qui tiennent les propos à caractère haineux et ethnique en cette période électorale. C'est l'objectif de l'association des blogueurs de Guinée, Ablogui. Pour y arriver, la structure vient de mettre en place une plateforme de signalement sur les réseaux sociaux. Plus de détails avec Elisabeth Zézé-Guilavogui. Selon le président de l'association des blogueurs de Guinée, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un espace d'incitation à la haine et à la violence. Nous avons vu beaucoup de propos, des propos qui n'ont pas de sens, des propos qui sont extrêmement choquants, qui sont contre la cohésion nationale et nous les avons documentés. Et notre objectif n'est pas directement judiciaire, même si nous savons que la loi sur la cybersécurité condamne ce type de propos-là, condamne ce type de comportement. Mais pour le moment, et l'objectif premier de notre formulaire, c'est d'abord de documenter, c'est de voir quelle action on peut prendre pour limiter l'impact de ces propos-là. À quelques jours seulement de la présidentielle, le président des blogueurs de Guinée appelle les Guinéens, surtout les internautes, à éviter des propos ou discours qui divisent. L'appel que moi je lance à tous les partis politiques, à tous les militants, c'est de savoir qu'il y aura un après 18 octobre et après le 18 octobre, la Guinée va continuer à rester un pays uni. Donc il ne faudrait pas qu'on pose des actes qu'on va regretter. Comme je vous l'ai dit, on va documenter, on va garder, on va partager les données et on fera en sorte que ceux qui vont trop loin puissent répondre devant, en tout cas de leurs actes, quel que soit l'endroit ou le moment. La plateforme Guinée Vote met en avant les outils numériques pour observer les élections du 18 octobre 2020. Ouverture à la sûreté de Conakry de la première session du Conseil de discipline de la police et de la protection civile, un organe consultatif qui a pour mission de sanctionner les policiers qui auront manqué à leur devoir. Aboubakar Oularé était de la partie, suivez son reportage. Le rôle fondamental du Conseil de discipline de la police et de la protection civile est d'instaurer l'ordre et la discipline au sein de la police. Il est composé de 12 membres, tous habillés en blouse. Tout le monde pense que le Conseil de discipline est là seulement pour sanctionner ou poursuivre. Ce n'est pas seulement ça sa mission. Sa mission aussi réside à défendre les policiers qui sont de façon arbitraire accusés ou qui sont victimes de violences verbales ou de violences physiques de la part des citoyens ou d'autres fonctionnaires. Et le Conseil de discipline est là pour défendre ce policier-là aussi ou de ce fonctionnaire de la protection civile pour qu'on ne fasse pas du tort parce qu'il est tout simplement en tenue. Vu l'importance de cet organe consultatif dans l'administration policière, Fodé Chapeau-Touré, conseiller principal du ministre de la Sécurité, a salué le renouvellement de cette institution. Il précise que personne n'est au-dessus de la loi. Le policier, c'est un citoyen. Il est, comme tout citoyen, il doit respecter les textes de loi. Donc, en dépit du fait que d'abord, il est justiciable, conformément, n'est-ce pas, au code pénal, le code de procédure pénale. Mais chez nous aussi, il y a une autre procédure, c'est la TCP, qui a le conseil de discipline.
Donc quand il y a des fautes, les fautes sont prévues aussi dans les statuts. Quand il y a des fautes selon les décrets, n'est-ce pas, l'intéressé pourra non seulement passer devant l'inspection générale, mais pourquoi pas, dans certaines conditions, aussi être présenté devant le conseil de discipline. Pour cette première session du conseil de discipline de la police et de la protection civile, 3 affaires disciplinaires impliquant 4 fonctionnaires présumés fautifs, dont 3 policiers et un agent de la protection civile, sont inscrites à l'ordre du jour. À rappeler que le conseil de discipline de la police et de la protection civile siège comme la cour d'assises. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Guinée Buzz.